On va parler de cause et de causalité. Vous savez, c'est très concret, chercher la cause d'un phénomène, d'un comportement. Je ne sais pas, cet enfant est très nerveux, et pourquoi? On ne lui laisse pas assez de liberté, voilà la cause. Et puis, quelqu'un vient après, dit non, il est très nerveux parce qu'on lui laisse trop de liberté. Donc, nouvelle cause, des fois ça donne même deux tendances, deux écoles, deux pédagogie, etc. Mais l'humain a besoin de chercher des causes. Autrefois, il avait même besoin d'une cause première et d'une cause finale. Comme ça, il était pris bien, avec beaucoup d'assurance. Et puis même en trouvant la cause première, Dieu, on s'est mis à trouver que c'était pas le même chez certains que chez d'autres. Donc ça donne des causes différentes qui se combattent et on s'embringue, on s'embrigade sous l'emblème de la bonne cause, qui est toujours une recherche de causalité mais qui s'est arrêtée. Quand on trouve la cause, alors la recherche s'arrête. En fait, c'est plus subtil peut-être et plus simple. C'est que plutôt que de chercher la cause, on cherche, mieux vaut chercher le complexe de causalité, le complexe de lien, de connexion. D'ailleurs, si vous pensez à quelqu'un comme Freud, qui a cherché la cause des névroses, on lui a imputé beaucoup de bêtises qu'il n'a pas dites. Je pense qu'il ne dit pas et voilà, cet homme ne trouve pas de femme parce qu'il est très attaché à sa mère, ou cette femme ne trouve pas d'homme, elle est très attachée à son père, c'est l'Oedipe. Non, lui, il a dit complexe. Un complexe, même en mathématiques, c'est un volume, c'est un espace auquel s'ajoute chaque fois une dimension. C'est ce qui dit sa complexité, et ça vient dans toutes sortes de directions. Autrement dit, ça fait éclater l'idée d'une linéarité, d'un enchaînement de causes qui satisfait beaucoup certains esprits. Voilà, on a trouvé l'enchaînement. Autrefois, on s'embêtait même pas, on trouvait que le présent avait pour cause le passé, mais pour trouver dans le passé la cause qui a déclenché ce présent, bref, ça fait causer. La recherche des causes, c'est important parce que ou bien on cherche de vraies complexités, des complexes de liens, ou bien on cause et puis on déploie tout ce qu'on a dans le ventre, tout ce qu'on a voulu dire. Et puis quand on est fatigué, on veut se reposer, alors on se repose sur une cause en attendant de constater le lendemain que c'est plus complexe, qu'il y a une autre cause, donc il reste à causer. Et donc ce qui compte beaucoup plus que la cause, sauf quand elle est évidente, et encore elle ne l'est presque jamais, ce qui compte c'est le complexe, la complexité, la texture, le lieu d'être, le lieu de parole d'où on peut exister comme parlant, comme pensant, etc. À propos de penser, justement, et vous connaissez l'énorme bagarre entre ceux qui disent que les symptômes, les maladies, etc., ça a une cause biologique ou génétique ou à la rigueur neuronale, en tout cas organique, et les autres qui disent mais il y a une dimension psychique, il y a des causes psychiques, et c'est en un sens une fausse querelle, parce que même si on réduit l'homme à du biologique, il se trouve qu'il a des idées. Les idées ne sont pas dans les neurones. Les neurones servent à faire des idées, mais les idées ne sont pas dans le cerveau. Et il peut très bien se faire des idées effrayantes
traumatisantes qui deviennent la vraie cause ou la cause supplémentaire mais déterminante de son malaise. Autrement dit, il n'y a pas la cause biologique, la cause psychique, c'est intriqué, c'est une texture, c'est la texture de l'être humain où il n'y a pas la pensée d'un côté et le corps de l'autre, ça ne cesse pas de s'imbriquer. Et dans le social aussi, hier je traversais le Piémont avec les miens et on voulait, le soir on voulait dîner. On était à côté de Asti, voilà, les vins d'Asti, Barbera, etc. On pensait à une convivialité, une abondance, enfin quelque chose de plantureux, de joyeux, etc. On n'a pas trouvé où manger. C'était désert. Et on a fait des kilomètres à travers des villes connues, avec des petits châteaux, mais rien. Il paraît que le lundi, tout est fermé, les restaurants. Donc le lundi, on ne mange pas. Mais on a quand même continué à chercher. Et moi, je me questionnais, mais qu'est-ce que c'est que cette texture urbaine? Heureusement, dans la voiture, on écoutait la radio et on a écouté quelqu'un qui expliquait les vraies causes du conflit israélo-palestinien. Et il a interviewé un Palestinien qui avait fui en 1948 et qui revenait voir sa maison et tout avait changé. Il dit, ben voilà la cause. La personne qui l'habite, c'est des Juifs de Turquie, ce sont des occupants. Il faut désoccuper, il faut libérer ces territoires, rendre non seulement les territoires, les maisons, etc. Il avait trouvé la cause et il était content. Moi, ça m'a rappelé qu'un jour, j'étais à Jérusalem dans un taxi. Le chauffeur était arabe, donc on a sympathisé. On ne parle pas le même arabe, mais on a pu vraiment parler. Il m'a dit, tu vois, cette rue, autrefois, ce n'était que des boutiques arabes. Et ces maisons au-dessus également. Je lui ai dit, bah, écoutez, c'est drôle, parce que dans ma ville à Marrakech, si on y allait, je vous montrerai des rues aussi grandes où tous les marchands étaient juifs et les maisons au-dessus étaient juives aussi. Et les gens sont partis en laissant leurs biens, non seulement du Maroc, mais de l'ensemble du monde arabe. Peut-être qu'il y en a autant qui sont partis que autant de Palestiniens qui ont fui. Ça veut dire que le problème est complexe, que la cause n'est pas, il n'y a pas de bonne cause là-dedans. Vous prenez parti pour une cause, c'est votre droit, mais la réalité, elle continue à causer et elle continue ses causalités, ses complexes, ses trames, bref, et elle s'en fout un peu de nos façons de quadriller les causes et de nous reposer sur une cause alors que les causes et les effets turbinent joyeusement et créent sans cesse de l'imprévu et notamment du sans cause.